Est-ce que j'ai une idée pour protéger les ressources en eau? Une, non, plein, mais sans doute plus particulièrement ce qui concerne mon métier, c'est-à-dire la cuisine, puisque la cuisine est la pièce de la maison où l'on dépense le plus d'énergie, toutes énergies confondues, et notamment l'eau évidemment. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude, moi la première, d'avoir une eau qu'on estime inépuisable, elle l'est évidemment pas. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à l'usage qu'on en fait, optimiser l'eau comme d'autres énergies, c'est-à-dire ça peut aller lorsqu'on fait cuire des légumes dans l'eau, on rajoute ses œufs si on décide de faire des œufs, quelle que soit la cuisson d'ailleurs, dans la même eau. Faire cuire des pâtes, non pas, et d'ailleurs c'est délicieux, non pas dans une eau bouillante, mais comme un risotto, c'est-à-dire en rajoutant progressivement du bouillon, ce qui fait qu'on utilise, je pense, 5 ou 6 fois moins d'eau qu'on ne le ferait en faisant des pâtes à grande ébullition. Il y a une recette aussi de ma grand-mère que j'aime bien, qu'elle appelait le poisson à l'assiette, c'est-à-dire qu'en fait on fait cuire par exemple des légumes dans une quantité d'eau suffisante et on se sert de la vapeur qui est dégagée par cette eau qu'on utilise rarement nous dans nos cuisines et qui évidemment est source de chaleur, comme un cuit-vapeur naturel, et on pose une assiette sur le dessus qui à la fois retient la chaleur et qui en même temps va permettre de faire une sorte de convection et de transformer cette chaleur en un élément de cuisson, et on met un filet de poisson dans l'assiette, on recouvre, on retourne et en 5 minutes c'est cuit. Et donc voilà, on a à la fois les légumes et le poisson vapeur au-dessus, simplement avec une casserole, une assiette et un peu d'eau. Et puis recycler l'eau, réutiliser l'eau qu'on vient de faire chauffer, pourquoi l'acheter? On peut la regarder. Donc voilà, il y a plein de petits gestes qui paraissent anodins, mais mis bout à bout, qui sont sans doute pas justement anodins et qui permettent en tout cas plus largement d'avoir une relation différente à l'eau et de la considérer, voilà, comme une énergie qui n'est pas inépuisable.